J'ai 27 ans, mais souvent j'ai l'impression d'en avoir 5. Surtout quand j'entre dans une librairie. Et là, je vois tous les livres, ceux que j'ai lus, ceux qui sont sur ma table de chevet, puis ceux que j'aurai jamais le temps de lire tellement il y en a. À d'autres moments, j'ai l'impression d'avoir 100 ans, tellement j'ai vécu de choses. Ce que j'ai vécu, je me rappelle très, très bien du moment précis où j'ai pu mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Je suis au baccalauréat en psychoéducation dans un cours sur la maltraitance. C'est ma dernière année, en fait, avant d'accéder à la maîtrise. Il y a une vidéo devant la salle de classe qui roule, celle d'une femme qui parle de son enfance, qui parle des mots qu'elle a reçus de la part de son père, de la part de sa mère, le dénigrement qu'elle a subi de leur part, les humiliations fréquentes, les attentes qu'ils avaient envers eux, puis elle n'était jamais suffisamment bien pour eux. Elle parle également des coups physiques qu'elle a reçus. Et je me rappelle d'une phrase qui m'a marquée quand elle a dit « Ce qui me fait le plus mal et ce qui me faisait le plus mal à l'époque, c'était pas les coups que je recevais. C'était l'impression de ne pas être assez bien pour mes parents. C'était d'avoir l'impression qu'ils ne m'aimaient pas. » Et à ce moment-là, elle a nommé 2 mots. Abus psychologique. C'est à ce moment-là que moi, je suis sortie de la salle. Je tremblais, j'étais en larmes. Cette femme-là, que je ne connaissais pas, venait de mettre des mots sur ce que moi-même j'avais vécu. Pour ma part, j'ai jamais subi de coups, de blessures physiques de la part de mes parents, mais des conflits conjugaux qui en finissent plus de finir, le jour comme le soir, à n'importe quelle heure. Des attentes démesurées à mon égard. L'impression d'être jamais suffisamment bien pour eux, de ne pas être assez aimable, assez calme, assez tranquille, d'être trop énervé, d'être trop moi. Mais ça m'a pris du temps avant de mettre des mots sur ce que j'avais vécu. D'une part, parce que très jeune, à l'âge de 7 ans, j'ai su m'apaiser avec des mots tendres. Je me revois encore, je suis dans ma classe de première année, c'est un cours d'art plastique, puis j'étais placée à l'arrière devant la grande fenêtre. C'est l'automne, les feuilles changent de couleur, il y en a quelques-unes qui tombent avec les bourrasques de vent. Déjà à 7 ans, j'étais très contemplative. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a des mots qui me sont venus en tête. Je ne sais pas, ils venaient d'où, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là. Ça a été comme une illumination. Et je me suis dit, toi, Stéphanie, dans la vie, là, tu peux tout réussir. Mais à condition d'y croire, puis à condition d'y mettre les efforts. Puis surtout, tu vaux plus que ce qui t'arrive à la maison. Outre les mots que j'ai su me dire pour m'apaiser, il y a le fait que c'était pas tout noir chez moi. Il y avait des beaux moments colorés, des moments rose fluo, vert, jaune serein, orange, bleu, cyan. Il y en avait de toutes les couleurs. Seulement, peut-être que les couleurs étaient plus intenses que dans une famille typique. Puis les moments colorés, c'était surtout ceux qui accompagnaient la lecture. Puis je me rappelle vraiment très bien d'une expression que ma mère elle avait inventée, qui était « boulinette ». Ça, c'était quand elle venait de laver les draps. Et puis que là, elle sortait de la sécheuse, qui était encore chaud, qui sentait bon l'assouplisseur. Et là, qu'elle faisait mon lit. Et là, Stéphanie, viens te coucher dans ton boulinette. Et là, je venais me coucher. Et là, je me tortillais dans les couvertures. J'aimais ça, ça sentait bon. Mais surtout, je savais ce qui s'en venait. La lecture avant le dodo. Et là, on s'installait, puis on lisait. Et moi, j'avais plein de livres, dont ce magnifique livre que vous voyez à l'arrière. Mais surtout, j'avais une collection assez impressionnante de Martine. Oui. Mais mon préféré, c'est celui qui est sur le dessus de la pile, c'était Martine à l'école. Donc, soir après soir, je demandais à mes parents de me lire Martine à l'école. Puis ils acceptaient. Et ils me l'ont tellement lu que j'ai fini par l'apprendre par cœur. Et il y avait un moment où, sur le tableau dans la classe de Martine, il était écrit 2 + 3 = 5. Mes parents étaient convaincus que j'étais un génie à 5 ans puis que je savais calculer. Là. Je l'avais juste appris par cœur. Mais je ne l'aurais pas dit. Mais Martine m'ont servi à d'autres choses que la lecture. Ils m'ont servi à construire des histoires. Outre les Martines, je tripais sur les Barbies. Alors, j'avais ma maison, mes Barbies, un Ken, le chanceux et le polygame surtout. Et je me créais plein d'histoires. Des histoires rigolotes, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, de conflits, de réconciliation. Mais j'avais ma petite maison, mais j'avais pas de cour clôturée.
d'aller asphalter pour que ma Barbie puisse faire du cheval et de la corvette rose. Alors, je prenais mes Martines et je lui faisais une belle allée et une belle cour clôturée. Et là, je m'imaginais des histoires. Le goût de la lecture, clairement, me vient de mes parents. Outre le fait qu'ils me lisaient à tous les soirs, mon père lisait, lui, c'est Astérix et Obélix et c'est Archie. Hein? D'ailleurs, vous savez qu'Archie, ça va être fini puis il meurt là, à la fin. Bon, alors lui lisait ça. Ma mère lisait ses romans à l'eau de rose. Et quand tous les deux avaient terminé leur livre, j'allais leur emprunter. Puis j'avais l'impression de partager de quoi de précieux avec eux, des histoires, des émotions qu'ils avaient vécues et ressenties. Ma mère aussi, elle était abonnée à Québec Loisirs. À chaque fois qu'elle recevait un catalogue, là, c'était Noël dans ma tête et Dieu sait à quel point j'aime Noël. Alors elle me disait, Stéphanie, tu peux te choisir un livre. Et dès ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas moi qui choisissais les livres, mais plutôt eux qui me choisissaient. Alors, je me laissais choisir par des livres. Et ça me permettait de m'évader, de m'inventer des histoires, de vivre 1000 vies à la fois, finalement. Ça me permettait la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité à rebondir dans l'adversité. Pour ma part, oui, il y a eu mes parents qui m'ont aimée très maladroitement parce qu'ils ont des vécus assez lourds et assez chargés eux-mêmes, mais ils m'aimaient. Et cet amour-là m'a permis de rebondir, mais les mots, surtout les mots, les livres me l'ont permis également. Les livres que j'ai aimés, outre Martine à l'école, il y en a eu tout plein. Puis c'est ça qui est fascinant. Aujourd'hui, je suis adulte et je me rappelle encore très bien des livres qui m'ont marqué au cours de mon enfance et de mon adolescence. Quand j'ai eu 7-8 ans, j'ai eu mon premier roman de la courte échelle, Un fantôme dans le miroir. Et le personnage principal avait dans sa chambre un miroir et derrière un fantôme. Oui, j'ai volé le punch. Et j'avais donc envie, moi aussi, qu'il se passe quelque chose en arrière du miroir, de la commode de ma chambre. J'espérais fort, 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 mais ça n'arrivait pas. Ça fait que je lisais, puis je relisais ce livre-là, parce que ça me permettait de le revivre de manière interposée. Après ça, début de l'adolescence, il y a eu Harry Potter. Et j'ai su rapidement qu'il allait avoir 7 tomes. Et là, je faisais le calcul. OK, quand le 7e va sortir, je vais être dans 20 ans. Mon Dieu, il faut encore que j'aime ça. Il faut que j'aime encore ça, sinon je ne saurai jamais la fin. Il meurt-tu, le Harry, ou pas? Alors, heureusement, et sans grande surprise, j'ai continué d'aimer ça. Et j'ai même eu un chat qui s'est appelé Hermione, qui est la meilleure amie d'Harry Potter. Et oui. Alors, il y a eu toutes ces lectures-là. Puis Harry Potter, qui est un sorcier, donc toute la magie, le monde imaginaire, moi, ça me faisait du bien. Parce que plus jeune, quand j'étais en 3e année, moi, j'étais convaincue que j'avais des pouvoirs magiques puis que j'étais une sorcière et que je faisais bouger les objets à distance. Bon, voilà. Le problème, c'est d'y croire qu'on est plus vieux, mais ça, c'est un autre sujet complètement. Adolescente, il y a eu Marie Plourde, qui a été à Musique Plus, mais qui écrivait aussi une chronique dans le Journal de Montréal. C'est Chroniques de sacoche. Ça arrivait tous les samedis dans le cahier week-end, puis moi, j'attendais ça impatiemment. Puis dès que ça arrivait, je sautais sur le cahier week-end. « Tasse-toi de tes mots croisés, papa, je veux lire Marie Plourde. » Et je lisais ça. Et ça me faisait du bien. Même si ça me prenait 5 minutes, c'était tout petit, une demi-page. Ça me faisait du bien parce que ça me faisait rire, ça me faisait sourire, c'était léger. C'était à la limite les prémices de la chiclite. Mais surtout, ça me faisait rêver. Ça me faisait rêver qu'un jour, moi aussi, j'allais être adulte, puis moi aussi, un jour, j'allais écrire. Puis pas juste dans mes journaux intimes. Mon premier journal intime, je l'ai reçu aussi en première année. Je l'ai encore, il est réellement dans cette pile-là. Il y a des fleurs, une guitare dessus, un cadenas. Et surtout des pages parfumées qui, 20 ans plus tard, sentent encore mauvais. Et à ce moment-là, j'écrivais ce que j'observais, ce que j'avais vécu, une chicane qui était arrivée avec mes parents, mes peurs, mes amitiés, mes chagrins d'amour. Oui, à 7 ans, j'aimais Tommy puis pas lui. Alors, j'écrivais ça, puis je me défoulais. Puis durant toute mon enfance, puis durant toute mon adolescence, j'ai continué d'écrire parce que ça me faisait réellement du bien.
Quand je suis arrivée à l'âge adulte, à l'université, que j'ai eu ce cours sur la maltraitance où j'ai compris bien des choses, bien, j'ai écrit à propos de l'abus psychologique. Ça me permettait d'une part de comprendre, de mettre des mots encore plus, de me détacher aussi de mon vécu, de l'objectiver et de rendre ça rationnel, et de comprendre mes parents et de ressentir de l'empathie pour eux et de les aimer encore plus fort. Puis ce que j'ai découvert, c'est que les chercheurs s'entendent pour dire que l'abus psychologique, c'est la pire forme de violence qu'il y a. Oui, vous avez bien compris. Pire que l'abus sexuel, pire que l'abus physique. Pourquoi? Parce que c'est le type de violence qui laisse le plus de traces dans la vie de l'enfant et éventuellement de l'adulte. Des grands taux de dépression, de troubles anxieux à l'âge adulte, et j'en passe. Et surtout, ce que je constatais, c'était la méconnaissance. Quand on utilise ces mots-là, on ne sait pas trop c'est quoi. On sous-estime l'impact aussi, la fréquence à laquelle ça arrive. Puis surtout, ce qui était le pire pour moi, c'était de devoir justifier mes souffrances et mes parents, qui n'étaient pas tout mauvais, puis qui avaient beaucoup de bon en eux et beaucoup de choses à offrir et à donner. Rendue à la maîtrise, je devais rédiger mon mémoire. Et pour ce faire, je suis allée visiter à peu près une centaine de familles qui avaient des enfants autistes. J'étudiais la relation entre les parents et l'enfant autiste. Et quand je me rendais dans les familles, je me rendais compte qu'il y avait tout le temps un frère ou une sœur qui était là, puis qui avait envie de s'impliquer, puis de parler, puis qui avait plein de questions, plein de points d'interrogation dans les yeux. Puis rapidement, j'ai eu envie de leur donner des réponses, de leur donner des mots. J'avais pas envie qu'eux autres, tout comme moi, ça soit dans la vingtaine, qu'ils puissent comprendre comment ils se sentaient, puis pourquoi ils se sentaient comme ça. J'avais envie de leur donner des réponses maintenant. Alors j'ai écrit. J'ai écrit un premier livre sur l'autisme qui est paru en 2012. Ensuite, j'ai continué d'avoir des contacts avec différents types de familles, puis j'ai continué de voir leurs besoins, de comprendre, d'avoir des mots à apposer pour les apaiser. Alors, j'ai continué d'écrire, surtout dans le pédagogique. Tout récemment, il y a un mois à peine, j'ai rédigé mon premier roman, qui parle, sans grande surprise, d'abus psychologiques. Donc, c'est pas moi le personnage principal, mais c'est inspiré de mon vécu et de tout ce que j'ai lu et vu à ce sujet-là. J'ai 27 ans. Il y a 4 ans, j'ai créé mon blog « Ensemble maintenant ». Avec ce blog-là, j'ai pu commencer à me promener, à donner des formations, des conférences. J'ai écrit 5 livres en 2 ans. Il y en a 5 autres qui s'en viennent l'an prochain. Mon rêve, c'est de vivre de ma plume. Je le sais qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais j'ai envie d'être de ceux-là. J'ai 27 ans, puis je collabore avec différentes revues, différents médias, avec le Huffington Post. Je vais à la radio, j'ai une chronique à CIBL, j'ai une chronique à format familial depuis le mois de septembre. J'ai 27 ans, puis tranquillement, j'apprends à vivre de mes mots, de ma communication, de mon partage, de mon vécu. J'ai 27 ans, même si parfois j'en ai 5 ou parfois j'en ai 100. Puis je peux juste constater que vraiment la résilience se trouve dans les livres. Merci.